Connaissez-vous l'objectivité subjective? Vous en aurez un exemple concret avec Marine Turki, journaliste à Mediapart, où elle a longtemps couvert la droite et l'extrême droite. Détail piquant, son nom de famille signifie en italien turc et par extension cruel ou féroce. Née en 1982, elle est diplômée de Sciences Po Lille, puis de l'ESJ Lille, l'école de journalisme la plus gauchiste de France. Un stage au Monde, puis au Nouvel Obs, un passage à Télé 2 Semaines, elle fait ses vrais débuts en 2008, lors de la création de Mediapart, où elle est la plus jeune journaliste de la rédaction. Factuelle jusqu'au bout des guillemets, on croirait parfois ces articles rédigés un peu comme par un automate. Cependant, l'angle idéologique ne manque jamais de transparaître par le biais d'un procédé fort utile, faire parler les autres à sa place. D'où l'intérêt des guillemets. Ainsi, Marine Turki parvient toujours, ou presque toujours, à dégoter un pseudo-spécialiste ou un opposant de service pour conduire son article précisément là où elle le souhaite, c'est-à-dire de l'autre côté d'une ligne où pullulent les fascistes, nazis et autres réacs. En 2013, Marine Turki est à la tête de la chasse à l'Oberton. Elle explique que l'écrivain, Laurent Oberton, est en fait depuis octobre 2009 l'auteur d'un blog de la réacosphère qualifié de racialiste, voire de raciste par ses fans, avant de se lancer dans une véritable chasse aux sorcières en téléphonant, tenez-vous bien, à son ancienne école et en contactant ses anciens camarades. Le site Atlantico affirmera, je cite, qu'un blogueur journaliste a revendiqué auprès d'Atlantico la paternité du site incriminé par Mediapart, surnommé alors Mediatart par Oberton. En 2007, elle rejoint le service enquête où elle couvre toujours le Front National, mais aussi de plus en plus les violences sexuelles. Ces enquêtes trouvent volontiers un prolongement des médias du service public. C'est notamment le cas pour l'affaire Depardieu. Publiée en avril 2023, les conclusions de son enquête sont relativement ignorées, jusqu'à ce que l'émission de France 2, Complément d'enquête, s'en saisisse quelques mois plus tard, conférant à la polémique une dimension nationale. On a appris depuis que la vidéo sur Depardieu est un simple montage à charge, style procès de Staline. Laissons le mot de la fin à Elisabeth Lévy dans Causeur du 4 janvier 2024. Je cite, « Pour ceux qui l'ignorent, Marine Turki, qui officie à Mediapart, est à la nouvelle terreur féministe ce que Wyszynski était au stalinisme. Procureur implacable. Elle est capable d'écouter des dizaines d'heures le masque et la plume pour y révéler qu'on y a dit 32 fois salope ou entendu 41, pas 42, 41 blagues sexistes. Il faut lui reconnaître une certaine conscience professionnelle. Turki monte ses dossiers. Et bien sûr, elle donne la parole à l'accusé. Parole qui se retrouve généralement noyée entre des témoignages accusatoires. Turki exerce sa charge avec une certaine froideur, alors qu'Ariane Chemin, qui requiert au Monde, semble plutôt animé par la passion de nuire. Mais les deux, formés à l'école Plenel, ont le même talent pour construire et imposer un récit totalement fantasmé des faits qu'elles évoquent. Fin de citation. Au total, une bonne définition de la méthode Mediapart.